Au Cameroun, le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbella Mbella, a reçu le 8 avril 2026 à Yaoundé la diplomate malienne Nina Wale Ntalou, nouvelle ambassadeur désignée au Mali. À cette occasion, le chef de la diplomatie a présenté les copies figurées de ses lettres de créance, marquant ici une étape clé de sa prise de fonction. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre le Cameroun et le Mali. Les deux personnalités ont salué la qualité des relations d'amitié entre leurs pays et ont souligné la nécessité de les consolider davantage, notamment à travers la réactivation de la grande commission mixte de coopération dont la tenue sera fixée d'un commun accord. Guinée équatoriale, de graves irrégularités ont été révélées au sein de l'Institut de la sécurité sociale à la suite d'un audit externe couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2025. Présenté le 9 avril 2026, ce rapport met en lumière une gestion financière et administrative défaillante. L'audit pointe l'absence de contrôle efficace des irrégularités dans l'attribution de marchés, dont plus de 1,28 milliard de francs CFA accordés sans contrat formel, ainsi que des dépenses injustifiées, notamment pour des services juridiques et des acquisitions largement au-dessus des budgets prévus. Face à ces dysfonctionnements, les autorités ont ordonné l'ouverture d'une enquête par la gendarmerie nationale afin d'établir les responsabilités. La nouvelle direction de l'INSESO dispose de 3 mois pour mettre en œuvre un plan correctif sous peine de sanctions. En République démocratique du Congo, la Banque centrale a annoncé l'interdiction des transactions en espèces en devises étrangères à compter du 9 avril 2027. Désormais, toute opération en monnaie étrangère devra obligatoirement se faire par voie bancaire, mettant fin à une pratique largement répandue dans le pays où les paiements en dollars sont courants. Cette mesure s'accompagne également de l'interdiction pour les banques commerciales d'importer physiquement des devises, une prérogative désormais exclusivement réservée à la BCC. À travers cette réforme, la Banque centrale entend sécuriser l'approvisionnement en devises et renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux ainsi que le financement du terrorisme dans la continuité des mesures déjà engagées pour promouvoir l'usage du franc congolais. Au Gabon, le gouvernement a décidé d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans suite à l'adoption d'une nouvelle loi publiée le 8 avril 2026. Désormais, la création de comptes sur les plateformes numériques est proscrite pour cette tranche d'âge, sauf dérogation à des fins éducatives. Cette mesure vise à protéger les enfants contre les risques en ligne, notamment le cyberharcèlement et l'exposition à des contenus sensibles. Cette décision intervient dans un contexte de régulation accrue du numérique au Gabon, quelques semaines après la suspension des réseaux sociaux par la Haute Autorité de la communication. En République démocratique du Congo, une vive polémique éclate dans la province du Congo central autour de la dénomination du futur stade de Matadi. Le mouvement politico-religieux Bundu Dia Mayala s'oppose à l'appellation Stade Lumumba, jugé déconnecté de l'identité locale. Dans un mémorandum publié le 9 avril, le mouvement dénonce une injustice mémorielle et plaide pour la valorisation des figures historiques de la province comme Simon Kimbangu ou Joseph Kassavubu. Le BDM appelle ainsi les autorités à privilégier une approche inclusive, proposant notamment une consultation populaire des habitants de Matadi pour trancher la question. Une démarche qui vise, selon le mouvement, à garantir le respect des identités locales tout en contribuant à une construction plus équilibrée de la mémoire nationale.